Buongiorno a tutti, bravi gente, vi prego prima di mi scusare di papuschi estremamente in qui, ma sapete che avete ben d'opera di mestiere, che io resti all'altro bout del mondo, qui in Bretagna, ad un vi assaggiare di partecipare per me un po' a quegli scambi che hanno anche sul nome del nostro paese, ma come qua è quelle usine moderne che mi remplace tanti po' per vous faire entendre ce que vous pouvez dire per aiutare. Je vais continuer en français parce que peut-être c'est une langue qui sera mieux comprise partout. C'est que le but c'est de communiquer, même si bien sûr je regrette amèrement qu'on puisse pas forcément le faire partout en provençal quand on est en tout cas en Provence ou en zone de langue provençale, y compris alpine comme vous l'êtes à Talard. Alors, cette question Provence et Papaca m'inspire quelques réflexions que je voudrais partager avec vous. Et puis, hélas, je ne pourrai pas participer à vos débats, mais j'espère que j'en aurai des échos. D'abord, je voudrais attirer l'attention d'une manière générale sur le fait que les noms de lieux ne sont pas simplement des étiquettes techniques qu'on porte sur des objets, mais des éléments qui ont un contenu très évocateur. Un nom de lieu, c'est chargé d'histoire, un nom de lieu, c'est chargé d'imaginaire, c'est chargé de poésie, c'est chargé de musique, c'est chargé de connotations, d'images culturelles, d'images géographiques, d'images de lieux de vie, d'images de population, et c'est aussi chargé de tout un sentiment d'appartenance, de toute une série d'attachements, de liens sociaux, de relations avec d'autres personnes, et donc d'une certaine façon de ce qu'on appelle parfois l'identité. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas voilà, mettre n'importe quel code pour signifier tout ça. Il faut des noms beaucoup plus riches et beaucoup plus évocateurs que ça. Nous avons la chance d'être dans une région dont le nom est un nom particulièrement évocateur. Quand on fait des enquêtes à l'extérieur de la France, on se rend compte que les deux seuls lieux français qui sont connus à peu près partout aujourd'hui, c'est Paris et la Provence. C'est les deux noms les plus célèbres. Après viennent éventuellement Nice, la Bretagne, le Mont-Saint-Michel, quelques lieux de haute fréquentation touristique ou de marquage identitaire fort. Mais en tout cas, la Provence vient tout de suite à l'idée. Et les évocations sont fortes, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Australie ou en Amérique du Sud. Les évocations du nom Provence sont fortes et dynamiques, à tel point d'ailleurs qu'on en fait un usage parfois un peu instrumental dans le domaine touristique en faisant de Provence quelque chose qui est presque une espèce de marque déposée. Et là, évidemment, on est dans la marchandisation de quelque chose qui ne devrait pas pouvoir être marchandisé, mais hélas, nous vivons dans un monde où tout s'achète et tout se vend. Pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'on le changera. Mais c'est pour dire que dans tous les cas, Provence n'est pas un nom anodin du tout. Il est très important de le conserver, de l'afficher, de le faire entendre pour toutes sortes de raisons, y compris pour sa renommée, mais c'est évidemment pas la seule raison. Les noms des régions en France s'inscrivent dans une histoire difficile, puisque comme vous le savez, au moment où la France moderne a été créée à la Révolution française et où, en ce qui nous concerne, notre pays de Provence, qui était encore en État autonome, est annexé de façon autoritaire à la France, dans toutes les ex-provinces ou apparentées provinces de l'ancien royaume de France, on décide à cette époque-là de supprimer tout marquage local et de supprimer donc ces provinces, d'en supprimer jusqu'au nom, de changer même le nom de certaines villes et villages. Je vous rappelle que Marseille a été un temps baptisée la ville sans nom, ce qui est quand même pas rien, et on remplace ces régions par des départements qu'au départ on a même pensé découper de façon strictement géométrique, mais devant l'absurdité inhumaine de cette vision des choses, on a gardé des frontières un peu plus marquées par des appartenances historiques, mais on a remplacé tous les noms de ces lieux par des noms strictement géographiques, de cours d'eau principalement ou de montagnes par ailleurs. Hein. Les deux seuls qui ont un tout petit peu échappé à ça, c'est le Morbihan dans la Bretagne où j'habite, puisque c'est bien sûr un nom de lieu, mais c'est un nom de lieu en langue bretonne, ça veut dire la petite mer. Et le Vaucluse qui est en Provence, puisque comme vous savez, la Vaucluse, ça veut dire la vallée fermée en provençal, mais ça, ils s'en sont pas rendus compte puisque c'était un nom de lieu.
Il empêche qu'à part ça, on a voulu tout annihiler, toute appartenance locale autre que cette nation française homogène qu'on a voulu fabriquer à ce moment-là. Je vous rappelle qu'à cette époque, on interdit aussi de donner aux enfants des prénoms dans d'autres langues que le français et que ça va durer pendant presque 2 siècles. Et puis à partir des années 1960, on a commencé à se rendre compte que finalement l'échelon régional avait du sens dans la vie des gens, dans l'organisation de la société, et qu'il fallait peut-être y revenir. Et on a recréé les régions qui ont d'abord été les régions de programme, et puis ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, comme vous le savez, avec des noms plus évocateurs, puisqu'on a retrouvé Bourgogne, Bretagne, Languedoc, Auvergne, Savoie et Provence. Dans un premier temps, je vous rappelle que notre région s'appelait Provence, Corse, Côte d'Azur, et qu'ensuite la Corse est devenue une région à part entière, hein, pleinement, et que du coup notre région a été baptisée Provence-Alpes, Côte d'Azur. Donc notre nom est revenu, mais le problème, c'est que ce nom est le plus long de toutes les régions administratives françaises, Provence, Alpes, Côte d'Azur, et qu'en plus ces initiales permettent d'en faire des syllabes et donc de transformer le nom en ce qu'on appelle un sigle ou un acronyme, cette horrible expression PACA qu'on entend de plus en plus pour Provence, Alpes, Côte d'Azur. Alors il se trouve qu'on est la seule région de France à laquelle ça arrive. Aucune autre région, même celles qui en ont un petit peu long, mais moins long que le nôtre, non administratif j'entends, ça leur arrive pas. Après tout, on pourrait bien imaginer que la région Paris-Île-de-France s'appelle la région PIF, ce qui serait assez rigolo. Mais comme par hasard, ça ne se produit pas puisqu'elle s'appelle seulement Île-de-France. Alors pourquoi cet acronyme pose problème? D'abord parce qu'il est technocratique et qu'il remplace un nom ou des noms, parce qu'il n'y a pas que la Provence dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a un morceau de l'ancien Dauphiné et il y a l'ancien comté de Nice, qui a plus été provençal depuis 1388, donc quand même, qui a la légitimité de son identité à part. Mais en tout cas, Provence, c'est l'essentiel de la région, et on remplace ces noms par un sigle technocratique, ça pourrait tout simplement être WB33C, ça changerait strictement rien, ça signifierait ni plus ni moins que PACA. Donc évidemment, ça vide de toutes ces connotations positives, historiques, culturelles, de toute l'image et de toutes les images et de tout l'imaginaire géographique, pictural, artistique, etc., qu'évoque notre région, dont le nom disparaît sous cet acronyme. Et puis surtout, de mon point de vue en tout cas, de Provençal qui parlent encore en provençal, nous sommes encore quelques-uns, il n'y a plus beaucoup de Provençaux en Provence, et il y en a encore moins qui parlent le provençal, mais on a quand même une certaine légitimité et le droit d'être entendu. De mon point de vue de Provençal qui parle provençal, PACA est un mot particulièrement injurieux, puisque comme vous le savez, c'est la racine PACA qui a donné les mots péjoratifs que sont en provençal pacan à la place de paysan. Pacan, ça veut dire un plouc, un petzouille, et que c'est de là que vient la pacoule qui est habitée par les pacoulins, c'est-à-dire le bled paumé habité par les ploucs. Et donc à chaque fois que j'entends nommer notre région PACA, c'est un peu comme si on avait décidé d'appeler la Bretagne la région plouc. Vous imaginez un peu comment réagiraient mes amis bretons, parmi lesquels je vis une grande partie du temps depuis de nombreuses années. Et on n'imagine pas, enfin, quand on raconte ça à l'étranger, hein, que notre région a perdu son nom, qu'on l'a remplacé par un sigle, et que ce sigle, en plus, technocratique, sans aucun sens, est un mot injurieux dans notre propre langue, les gens n'en reviennent pas. Soit ils éclatent de rire en disant mais enfin ce jacobinisme français est complètement fou, soit ils sont affligés, ils en rient jaunes ou ils seraient prêts à en pleurer en disant mais on n'imagine pas de faire autant de dégâts, autant de mal, de blesser autant des gens, une population, une histoire, une région, tout un ensemble dont j'ai déjà parlé. Ce qui est terrible, c'est que ce sigle s'est répandu beaucoup. Non seulement il est très utilisé dans les médias parce qu'il est économique en mots, à cause de Provence-Alpes, Côte d'Azur qui est trop long, mais en plus parce qu'il est facile donc à acronymiser, on peut le syllaber facilement, mais même des élus l'utilisent, et j'entends même des élus de notre propre région employer le mot PACA pour désigner la Provence, et je parle de la Provence, hein, mais ils devraient pouvoir parler du pays niçois ou du comté de Nice de la même façon, ou des Alpes provençales ou dauphinoises de la même façon. Et le pire
du pire, c'est quand même notre propre conseil régional qui en a fait son sigle, à tel point que quand il a créé son site internet, il l'a appelé www.paca.fr, et que quand il a fallu donner un nom à la région, à indiquer sur les nouvelles plaques minéralogiques des voitures, alors que dans la région où je vis, il y a écrit Bretagne et Braise en breton, dans les deux langues. Chez nous, il y a tout simplement écrit PACA, c'est-à-dire que même le conseil régional a adopté ce sigle à la fois odieux, injurieux et horrible. Alors il faut absolument en sortir, c'est clair qu'il nous fait beaucoup de mal, non seulement il nous blesse, il nous injurie chaque jour, mais en plus il porte préjudice à l'image même de la région, et, y compris sur toutes sortes de plans culturels, mais aussi économiques et touristiques, puisque c'est hélas aujourd'hui quelque chose à quoi les gens tiennent beaucoup, donc il faut absolument le changer. Il y a eu quelques débuts de pseudo-tentatives qui ont toujours avorté parce que la question était mal posée et le travail a été mal fait, il faut le dire clairement, hein. Il y a des solutions qui ont été proposées qui sont bonnes. Évidemment, on peut tout simplement revenir au nom Provence avec l'idée que les Niçois et les Alpins accepteraient, ce qui n'est pas si évident que ça. D'autres ont proposé pays de Provence avec pays qui serait un pluriel, avec l'idée que tout ce monde gravite autour de la Provence, et là c'est plutôt davantage vrai et acceptable. En tout cas, il faudrait pouvoir empêcher la syllabation du nom. Et donc, déjà, le minimum, ça serait d'en faire Provence-Côte d'Azur, Alpes, ce qui déjà empêcherait qu'on le prononce. On ne pourrait plus dire c'est plus possible, hein, puisque ça fait PCAA, et voilà, ça marcherait déjà plus, ce serait un tout petit début, et peut-être sans doute lui retrouver un véritable nom, son véritable nom, ou ses véritables noms, et qui plus est dans ces langues, puisque d'autres régions ont fait le choix. La Bretagne, comme je vous le disais, que je connais bien, a fait le choix d'écrire partout son nom dans ces deux langues, le français et le breton, et elle est en train d'y ajouter le nom dans son autre langue régionale, puisque en Bretagne, il y a deux langues régionales, le breton et le gallo, et donc la région Bretagne a des logos et des intitulés où il y a écrit Bretagne, Braise en breton et Bertain en gallo. Il n'y a pas de raison qu'une autre région aussi forte d'une culture et d'une langue riche et intéressante que la nôtre puisse pas le faire. C'est tout ce que je souhaite en tout cas, mais il est clair que le combat est difficile parce qu'il faut changer beaucoup de choses, y compris des inerties et des ignorances de qui nous sommes, de ce que signifie PACA et de ce que signifie le nom d'une région. Mais le combat n'est pas perdu. Donc moi je continue à penser qu'il faut le mener. On est à un tournant où les régions de France sont modifiées. La nôtre l'est pas sur le plan administratif. Je pense que notre inventivité, notre créativité et notre habileté à jouer avec les langues si développées dans nos peuples méditerranéens pourra sans doute inventer quelque chose qui satisfasse suffisamment tout le monde et qui nous sorte enfin de ces acronymes terribles et qu'on retrouve enfin Provence et d'autres noms autour ou un ensemble de noms, une conjugaison de noms qui nous ressemblera et qui nous respectera. Voilà, c'est ce respect que je nous souhaite, que je vous souhaite dans les débats qui vont suivre, auxquels je regrette bien sûr de ne pas pouvoir participer, ma sabe que s'il y a des gens qui sabes bien parlar, sabes bien escambiar et qui has trouvé des bonnes idées que tubon et qu'il y a des bons collègues qui dilendrem un tessia que mi l'aivan fait passar en quei e pudes mi fa fisanza io appoggerai de tutto ce che può di fare per aiutare per buttare la roda per capità. Ciao, adesias in tutti.